Bonjour, je me présente, Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. Je vais débuter une présentation de Inventor avec Factory Design. Pour débuter, on remarque à l'intérieur d'Inventor le plancher qui est représenté avec un carré avec des lignes grises et jaunes qui représente le plancher XY du bâtiment. Ce qu'on remarque, pour ceux qui ont vu la vidéo avec AutoCAD, la synchronisation peut se faire et bien sûr, dans certains cas, on remarque le 3D des assets, des équipements qui ont été automatiquement générés. Ceux qui sont en rouge sont simplement en dehors des standards concernant les standards des équipements. Première des choses, je vais venir modifier avec les propriétés. Donc si je m'en viens ici, on va aller changer la longueur qui est avec un chiffre avec des virgules. On s'entend qu'on est parti d'une polyligne ici. Je vais y aller avec une valeur de 1500. On va mettre ça. Les connexions vont suivre. Ça veut dire qu'on rallonge et les autres parties vont suivre. On aura à faire ça, bien sûr, sur tous les éléments pour ensuite les remettre avec la couleur par défaut. Je vais aller chercher toujours avec mon Asset Browser qui est le même qu'AutoCAD. Simplement ici nous sommes en 3D. Je vais aller chercher Roller. Cette fois-ci, je vais prendre le modèle Straight. Je le dépose ici. On remarque que par défaut, tous les entités vont se déposer sur le plancher. Il y a différents modes d'accrochage sur le plancher, bien sûr, les connexions pour les entités qui sont en lien, comme le convoyeur qui est ici. Je vais aller déposer à cet endroit-là. J'en ajoute un second. Alors, en ayant mes connexions activées, on remarque ici qu'automatiquement, la connexion va se faire en fonction des longueurs standards que j'ai établies. On en met un troisième. Je vais terminer. Je vais aller maintenant chercher un convoyeur de type courbe. Et on va remarquer, même principe, que les connexions vont venir s'accrocher directement avec des éléments. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les éléments peuvent avoir diverses propriétés. Je vais aller chercher les propriétés pour cette section-là. La largeur est de 28 pouces présentement. Si je vais chercher une largeur par exemple de 15 pouces, on va changer. On remarque que j'ai un convoyeur qui va avoir une largeur uniforme. Et par la suite, si je viens insérer d'autres sections, elles vont venir s'ajuster en fonction des connexions et vont venir s'ajuster directement. Bien sûr, il y a une panoplie d'autres équipements qui sont disponibles sur le Asset Browser, étant donné qu'on est en cloud avec Autodesk. Si je vais chercher, par exemple, des docks, des conduits d'aération, on remarque qu'il y en a quelques-uns. Ceux qui sont en blanc, c'est qu'ils ne sont pas disponibles localement, ils n'ont pas été téléchargés. On double-clique et c'est pas plus compliqué. Ceux qui sont en vert, c'est qu'ils ont déjà été téléchargés et ils sont locaux sur mon poste. Je vais prendre une section droite, par exemple. Je vais l'amener. Même principe, on voit que mon plancher, ici, mon dock est à une hauteur déterminée. Si on décide que nos équipements ont une hauteur, par exemple, de 96 pouces, qui est un standard pour les docks de ventilation, par rapport au plancher, l'hauteur sera déjà établie. Bien sûr, ça change par la suite si on veut. Je vais le positionner ici. On va en mettre un deuxième, toujours avec mes connexions. Donc, je m'approche de ce côté-ci. Je viens rajouter maintenant un réduit. Donc, je vais m'accrocher à cet endroit-là. Et je pourrais terminer avec un coude. Je vais aller chercher ici. Ça s'ajuste automatiquement. Bien sûr, toutes les propriétés qui auront été établies pourront être modifiées avec les dimensions choisies.
L'autre outil est quand même intéressant qu'on a vu dans AutoCAD. Il est disponible bien sûr dans Inventor. On va attacher un nuage de points. Alors je vais aller chercher dans mon recap scan, un fichier uniquement pour les colonnes cette fois-ci. Donc j'insère uniquement les colonnes à l'origine. Je vais aller chercher aussi les murs. Encore une fois, à la même origine. Alors on remarque très bien ici l'interférence qu'il y a avec le nuage de points. Tout simplement tenir enfoncé, je vais venir déplacer mon convoyeur un petit peu plus loin afin d'éviter un contact. J'ai ici un qui a été bâti dans Inventor. Fait que ce qui a été fait, c'est très simple. C'est un fichier Inventor avec des paramètres. J'ai rajouté ici un paramètre pour avoir un couvercle ou pas. Donc on vient choisir si on veut ou pas notre couvercle ou si on veut ou pas des poignées. Okay? Donc c'est une simple règle de iLogic qu'on est venu établir dans le document. Donc tout simplement ici j'ai des règles qui permettent de venir ajuster ou pas les fonctions associées à mon équipement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller créer l'asset. On vient choisir d'abord le plancher. Donc si jamais le plancher n'est pas correct, on sélectionne notre face. Ici, c'était déjà dessous, donc on est correct. Et on a là positionné le point d'insertion. On va être au bon endroit. On peut aller chercher ici sur notre origine. Donc je vais prendre mon point d'origine ici. Aussi, on a des paramètres. Si on veut toutes les avoir, je vais tous les cocher. Je vais pouvoir choisir, bien sûr, si je veux ou pas, le couvercle, les poignées et les hauteurs, largeur, profondeur qui vont être des paramètres que je vais choisir. Intéressant concernant aussi les propriétés. Donc, cet équipement-là, c'est une boîte. Il n'y aura pas de process, mais si par exemple vous auriez une CNC, vous serez en mesure de rajouter un process avec le Mean Time Before Feeder. Ensuite de ça, le Mean Time to Repair. Si jamais vous voulez changer certains paramètres là-dedans, ça va vous permettre d'aider par la suite de faire l'analyse des procédés à l'intérieur de l'entreprise, puis voir vraiment où on peut avoir des gains ou des pertes là, en temps au niveau des machines. C'est quand même intéressant de rajouter ces informations-là si on les a. Donc, je le publie ici, on sauvegarde. Donc, je choisis à quel endroit je veux l'avoir. Je vais le nommer cette fois-ci tout simplement boîtier en bois. On a le choix de le publier localement ou sur le cloud. Donc, si jamais vous avez par la suite à vous connecter soit avec un iPad, il y a des fonctions pour l'iPad, on remarquera avec d'autres vidéos. Donc, le Factory Design Suite pour iPad. D'autres éléments tels que le Autodesk Process Analysis 360, qui est un autre outil qui marche sur le cloud. Et on va pouvoir aller chercher encore une fois nos équipements à cet endroit-là pour permettre d'avoir des études de temps et de coûts associés à ça. Je vais aller en mode local pour la présentation. Mon asset aurait été créé pour Factory Design. Alors maintenant, directement dans Inventor, j'ai accès à mon boîtier que je viens de déposer sur mon plancher. Et bien sûr, on va avoir directement à l'intérieur la possibilité de changer les propriétés. Donc, même principe qu'on avait pour nos docs, Factory Properties. Je vais aller chercher pour celui-là et encore, on a les mêmes options. Donc, si on veut ou pas le couvercle. Oups, désolé. On ne le veut pas. Donc, on a les mêmes options ici. Intéressant aussi concernant les équipements qui proviennent de vos fournisseurs ou de vos sous-traitants. Vous avez par exemple, j'aurais une petite table de coupe compacte là, à les mettre ici dans le coin qui était fait, exemple dans SolidWorks. Mais il est possible directement de venir dans Factory créer un asset à partir de l'importation d'un modèle. Je vais aller chercher ici mes fichiers. Donc j'ai mon en assemblage. On détermine la surface d'assise du plancher,
le point d'insertion, je vais choisir le milieu ici pour cet équipement-là. Et on va venir publier le tout. On va l'appeler tout simplement table des coupes. Encore là, je vais le mettre et l'équipement sera disponible pour Factory Design, autant dans AutoCAD que dans Inventor. On revient ici. Une fois de plus, on va être capable de venir insérer notre équipement dans Inventor.